Très bonne soirée, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Les titres: le dialogue politique. L'Union européenne exhorte les acteurs politiques congolais à se mettre autour d'une table pour l'organisation des élections apaisées. En sport, la Fédération congolaise de football tient à l'élimination du phénomène Kuluna dans les stades du pays. C'est l'une des décisions de l'Assemblée générale ordinaire de la Ligue nationale de football. Merci de suivre ce journal qui reçoit comme invité Thomas Chikos Wembi. Il est président de l'association Le Bon Regard 77. Thomas Chikos 73. Bonsoir, monsieur Chikos. Bonsoir, madame. Votre association vient en aide aux personnes vulnérables, c'est ça? Personnes démunies, effectivement. On va en parler tout à l'heure. Mais tout d'abord, cette information: la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo exhorte les autorités congolaises et l'opposition à créer des conditions favorables au démarrage rapide du dialogue national. C'est en vue, selon l'Union européenne, d'avoir des élections apaisées. Et vous le savez, la majorité s'est exprimée clairement lors de son meeting en faveur du dialogue, soutenant son facilitateur désigné par l'Union africaine, Edem Kodjo, récusé par l'opposition. Le 2 août, la ville de Kinshasa d'abord a vibré la semaine passée au rythme des meetings. D'abord celui organisé au stade Tata Raphaël par la majorité présidentielle et celui du rassemblement de l'opposition sur le boulevard Triomphal. François Xavier Belchika, président du Congrès des démocrates pour le progrès social, trouve normal les manifestations organisées par la plateforme au pouvoir et les conclavistes du Ginval. Cela contribue à la promotion de la démocratie. Bienvenue Baboua, tapis tous nos reportages. Au Congrès des démocrates pour le progrès social, on se réjouit du bon déroulement de la manifestation organisée le 29 juillet au stade de Tata Raphaël pour la majorité présidentielle et le 31 juillet au boulevard Triomphal pour l'opposition. Le président du CDPS estime que ces manifestations sont normales car la Constitution a tout prévu. Nous considérons que les deux faits, que ce soit le fait de la majorité qui s'exprime, que ce soit le fait de l'opposition qui s'exprime, ce sont des éléments et des situations tout à fait normales et nous souhaiterions que cela soit encouragé et que ça puisse se faire d'une manière pacifique. Au sujet du dialogue, le président du CDPS pense que la majorité présidentielle insiste sur la tenue de ce forum pour se pérenniser au pouvoir. Après avoir essuyé l'échec sur les tentatives de faire en sorte que la révision constitutionnelle devienne effective, on sort cela à la fin pratiquement du mandat, du pouvoir en exercice. Nous ne sommes pas dupes, le peuple congolais n'est pas dupe. Nous comprenons tout simplement que ce dialogue a pour objectif d'essayer de trouver un consensus qui, lui, se placerait au-dessus de la Constitution. Par ailleurs, François Xavier Belchika exige le strict respect de la loi fondamentale. La Constitution a verrouillé certaines dispositions. À cette disposition, on ne peut pas toucher, on ne peut pas toucher, on ne peut pas toucher. Et tout cela en s'inspirant de diagnostics faits à partir de la Conférence nationale souveraine, en passant par Lusaka, Sun City et Transition. Le Premier ministre a présidé ce mardi la réunion de la Troïka stratégique. Les membres de cette structure du gouvernement ont évoqué plusieurs points, dont le rapport 2015 de la Banque africaine de développement. Ce rapport insiste pour que les différents pays mettent en place des politiques qui permettent d'assurer la transformation économique en accordant priorité au secteur de l'agriculture et des industries manufacturières. Hermenions-vous pour le commentaire. Au niveau international, la situation a été marquée notamment par la publication du rapport de la Banque africaine de développement pour l'exercice 2015, rapport qui met en évidence le fait que autant les pays africains ont enregistré des croissances relativement élevées, autant
cette croissance n'a pas induit une transformation structurelle. On retrouve encore la pauvreté et les inégalités. En ce qui concerne la situation au niveau national, à l'officiel, il se négocie à 996 francs congolais les dollars, et au parallèle, il est à 1063. À l'issue de cette situation, on a eu à examiner aujourd'hui un dossier spécifique qui concerne la paye. La paye du mois de juillet est terminée. Celle du mois d'août va s'exécuter normalement suivant les calendriers irrélatifs. Mais au niveau de la paie également, le contrôle des effectifs en province se poursuit normalement de manière à pouvoir rationaliser l'état des effectifs et la paye à réaliser. Voilà ce qu'aura été l'essentiel des échanges de la Troïka de ce jour. Voilà. Le chef de l'État vient de promulguer le projet de loi portant création et organisation de l'ordre des infirmiers, une nouvelle saluée par l'ensemble des infirmiers. Le secrétaire général du syndicat national des cadres et agents employés de service affirme que cette loi permettra d'enregistrer et de contrôler tous les infirmiers, histoire de mieux le contrôler. Élisée Mafou, Serge Métélési. La création de l'ordre des infirmiers du Congo oblige à tout celui qui veut exercer le métier de se faire enregistrer et avoir un numéro reconnu officiellement par l'État. Ainsi, l'État congolais pourra recenser et contrôler tous les infirmiers du Congo. Du côté des syndicalistes, l'on se réjouit puisque la nouvelle loi sécurisera le métier des infirmiers. Maintenant que l'ordre est promulgué, nous sommes tout à fait contents. Fini les guéguerres de positionnement auxquels nous avons assisté ces 2 dernières années, où certaines personnes ont pensé que c'était une chasse gardée, cette affaire de l'ordre des infirmiers. Maintenant que l'ordre a été promulgué, il faudrait que les associations d'infirmiers et d'infirmiers se retrouvent et fassent le recensement de toutes les infirmières et de tous les infirmiers à travers tout le pays. Le recensement à lui tout seul ne suffit pas. Il faudra aussi que le contrôle des diplômes soit effectué sans passion. L'ordre des infirmiers du Congo n'est rien d'autre qu'un organe de contrôle de l'État. Il faudrait que tout le monde sache et que les gens ne pensent pas que l'ordre c'est un amusement. L'ordre c'est un organe de l'État et le jour que vous vous trompez, que vous trichez, l'ordre va vous taper sur les doigts. La nouvelle loi sur la création de l'ordre des infirmiers du Congo a été promulguée le dimanche dernier par le chef de l'État. L'utilisation abusive de l'hydroquinone pose des conséquences néfastes sur la peau. L'hydroquinone provoque également plusieurs maladies dont le diabète. Le dermatologue Richard Sita nous explique les méfaits de ce produit dans cet extrait sélectionné par Tapilutouno suivait. Oui, hydroquinone des alarmes à la moitié. Parce que par conséquence, nous devons trop vivre aussi. Parce que dans les années 60, par conséquence, c'est commis dans les années. Donc il y a par conséquence des événements. Il y a l'hypertension. Il y a l'augmentation des risques cardiovasculaires, il y a l'ulcère, cancer de la peau, cancer du sang, il y a la dépendance psychologique. Donc, comment je peux dire, comment on dépend de la finance. Parce qu'il faut acheter. Mon dépendance psychologique, ça joue aussi. Oui, ou comment on dépend, mais il faut que la caca. Maintenant, tu commences à gaspiller l'argent. Risque ESA et belé. Il y a des cancers autour d'un tampon. Il y a la présence des boutons. Il y a la présence de vergetures autour d'un la luta.
Oui, ils ont même plus loin aussi dans le diabète l'hydroquinone parce que l'hydroquinone, ça et pancréas. Pancréas est juste pour appeler ça biso l'hydroquinone soit qui avant de la pancréas à éliminer bololo nyonso et on a un problème il y a sucre. Et vous allez remarquer actuellement il y a des problèmes, il y a sucre, problème, il y a diabète, en tout cas, même l'examen au tout ça dans le cabinet, vous allez voir, majorité, tout sucre, comme quand la tendance, il y a augmenté. Pourquoi? Parce que les hydroquinone, on va salir là qui va conséquence. En sport, reporté à 2 reprises pour raison d'ordre organisationnel, l'Assemblée générale ordinaire s'est enfin tenue en ce début de semaine. En un mot, les rapports d'activité de l'exercice 2015-2016 ont été adoptés à l'unanimité en vue de combattre le hooliganisme dans les institutions sportives. Selon Constat Omari, les nouvelles directives seront données en vue de durcir la sanction. Paul Cazozo, Théodore Tchitolé, reportage. Rien à dire de l'Assemblée générale ordinaire de la Ligue nationale de football, sinon que les débats se sont déroulés à huis clos. Pour l'essentiel, les mots d'ouverture de maître de séance, le président de la Ligue, Jeff Kapondo. Pendant 3 minutes, il s'est penché sur la formule du championnat durant la saison sportive 2015-2016. La saison sportive 2015-2016 nous a permis d'expérimenter une nouvelle formule d'un championnat indirect. Ceci étant, et sans trop entrer dans le détail, car l'objet de notre assemblée est d'évaluer nos activités de l'édition 2015-2016. Nous ne manquerons pas de relever notre déception pour tous les cas d'intolérance constatés dans les sites. Nous parviendrons à endiguer ces fléaux qui s'installent davantage dans notre football. Juste après lui, l'intervention du président de la FECOFA en 10 minutes. De 16h50 à 17h, Constant Omari s'est adressé au club sur plusieurs aspects négatifs et positifs. Certes, toute œuvre humaine n'est pas parfaite, mais nous croyons que petit à petit nous sommes en train de cheminer et que nous trouverons le bout du chemin. Mais d'ores et déjà, je voudrais vous remercier tous parce que malgré toutes ces difficultés, le football congolais s'en est bien porté. Du sponsor, il a juste effleuré, estimant que les négociations sont fort avancées dans ce sens. Mais soyez rassurés qu'il y a des négociations qui sont très avancées avec des partenaires pour permettre de doter votre ligue des moyens. Au sujet de l'ampleur de la violence et des actes de vandalisme dans les installations sportives, on entend changer le fusil d'épaule. C'est pour cela que nous sommes en train de prendre un certain nombre de dispositions pour réglementer cette affaire-là. Deuxièmement, le calendrier à géométrie variable, où certains clubs se sont distingués à avoir 5-6 matchs de retard, ce qui ne peut pas se justifier dans un championnat. À la fin du championnat, à ce moment-là, cela donne à des calculs ce qui n'est pas bon. Ça force les données. Donc, nous sommes en train de travailler pour permettre à ce que la LINAFOOT mette sur pied un seul calendrier et qu'aucun club ne soit à mesure de remettre en cause ce calendrier. Et de conclure, foi et Constant Omari, on ne fera plus marche arrière pour l'essor du football congolais. Ainsi exige-t-il beaucoup de tolérance aux uns et aux autres. Merci. Sport encore, dossier des stades municipaux de la capitale. Le stade de la commune de Barumbu, dénommé stade Paul Bonga Bonga, a été inauguré ce mardi par le ministre des Sports. Images et commentaires dans nos éditions de demain. Mais celui de la commune de Matete a été inauguré le week-end dernier. Le stade Jean Kembo Umba Kembo a été inauguré par le Premier ministre, le ministre plutôt des Sports, Denis Kambay, témoin de l'événement, Paul Cazozo. Hier, c'était le terrain du foyer social de la commune de Matete. Depuis samedi, le stade municipal de cette commune, le stade dénommé Jean Kembo Uba Kembo, du nom du défunt ancien feu follet de l'ASV Club, champion d'Afrique
La Ligue, la CAF, alors Coupe d'Afrique des clubs champions en 1973 et double champion d'Afrique des nations de football en 1968 et en 1974, la même année où il a été mondialiste avec les Léopards. Le gouvernement, pour arriver à construire dans chaque municipalité, à l'intérieur de chaque territoire, un stade. Nous voulons faire des champions, bien que jusqu'à preuve du contraire, depuis 1974 jusqu'à aujourd'hui, nous détenons les maillots jaunes de meilleurs buteurs africains. Et nous sommes convaincus que si ce stade, le gouvernement arrivait avec des moyens de bord à construire dans chaque municipalité et territoire un stade, nous aurons encore beaucoup de champions. À Kinshasa, nous en avons déjà 4. 3 sont déjà terminés. Il y a un 4e qui est en construction au niveau de Bandalungwa. Et c'est une politique qui va être accélérée encore à l'intérieur, probablement dans la province de Sud Kivu et au Kasaï central. Ce samedi, lors de la journée inaugurale, ici est joué 2 matchs d'exhibition. Le premier entre 2 équipes de cadets de la commune de Matete, match gagné 2-1 par l'FC Lorraine devant son adversaire. Le deuxième match, la sélection de Matete a pris les dessus sur l'FC Système, une équipe sociétaire de l'Epelkin. Sauf imprévu, le stade municipal de Barumbu, baptisé Paul Bonga Bonga, et celui de Delvaux, du nom de stade de Moutoubilé, seront demain à leur tour inaugurés par Denis Kambaï, le ministre des Sports. Je retrouve notre invité. Je rappelle qu'il s'agit du président de la structure dénommée Bon Regard 77, Thomas Chikos 73, Thomas Chikos Wembi. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, première question, c'est que, est-ce que vous pouvez nous rappeler les attributions, les objectifs que s'est assigné le Bon Regard 73? D'abord, merci pour la parole. Notre association a pour but de venir en aide aux personnes démunies de la République démocratique du Congo, ainsi qu'en France, là où je réside, et là où l'association existe aussi. Alors ici, depuis 4 années déjà que vous existez, quelles sont les réalisations concrètes à mettre à l'actif du Bon Regard 73? Beaucoup. Je suis ici, je reviens chaque année, depuis 2013. À chaque année, on a toujours fait quelque chose, surtout avec certains grands hôpitaux de la place, ainsi qu'une école qu'on a en partenariat avec le complexe scolaire Adonai. Et aujourd'hui, j'étais venu justement pour certaines autres activités, dont la remise, le repas de solidarité qu'on a partagé avec les enfants de la rue, c'est-à-dire les chégués. Voilà. On les a mis à l'aise, quoi, ces jours. Ce repas a été partagé quand et où? Ça a été partagé dimanche. En fait, c'est une ONG qui s'occupe des garçons de la rue, qui se trouve dans la commune de Barumbu. Le nom m'échappe. Et cette ONG, justement, a été créée justement pour aider tous ces enfants-là. Donc, nous, on était venus pour les amener ce qu'on pouvait avoir. Manger avec ses enfants, c'est bien bon, mais le repas, c'est juste le temps d'une journée. Et après, qu'est-ce qui se passe? Non, notre objectif, c'est quoi? Vous disparaissez après le repas? Non. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est... Vous savez, aujourd'hui, on vit dans une société où il y a beaucoup de différences. Il y en a qui ont et qui n'ont pas. Ces enfants-là, vous les voyez, avant-hier, ils étaient très très contents. Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps qu'ils ont partagé un repas pareil. Nous, c'est nous approcher de ces personnes-là qui pensent qu'ils sont isolés de la société. Ces personnes-là qui pensent qu'ils sont abandonnés par la société. Nous, on veut les ramener pour les expliquer que nous sommes tous pareils. Donc, on a partagé ce repas, le repas que moi et tout le monde fait chez lui à la maison. On l'a fait avec ces enfants-là qui, d'autre part, ils n'ont pas beaucoup de propreté, mais ce jour-là, il était propre. Et on a remis aussi des vêtements et des baskets pour ces enfants. Au-delà de ça, ce sont des enfants qui manquent d'éducation. Est-ce que vous avez pensé à l'aspect instruction pour ces enfants? Comment ça va se passer? En fait, là, on est en train d'essayer d'avoir un partenariat avec cette ONG
qui c'est vraiment un grand ONG qui œuvre ici à Kinshasa, qui aide beaucoup. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier beaucoup les autorités de cette ONG, quoi. Nous, l'objectif, c'est quoi? De venir avec eux. On veut les aider parce qu'ils ont une grande démarche qu'ils sont en train de faire. Nous, on veut voir si on ne peut pas aussi rajouter une patte sur ce qu'ils sont en train déjà de faire. Parce qu'ils ont beaucoup fait. Mais nous, c'est juste venir... C'est-à-dire scolariser, par exemple, un nombre d'enfants, un nombre réduit, ça va vous permettre de suivre l'évolution de ces enfants jusqu'à ce qu'ils terminent. Et peut-être pour d'autres également, leur apprendre des petits métiers, par exemple, de quoi subvenir à leurs besoins. Parce que c'est pas tout le monde qui va rentrer finalement sur le banc de l'école. Il y en a qui ont déjà 16 ans, il y en a qui ont 18 ans, il y en a même qui ont 20 ans, mais des filles mères par exemple. Est-ce que vous avez pensé à cet aspect de choses? Oui, mais vous savez déjà dans cette ONG-là, la plupart des enfants qui sont là, ils sont tous mineurs, la plupart. Hein. Ils sont tous mineurs. C'est l'adage qui dit voilà. Apprenez-moi à pêcher plutôt qu'à me donner du poisson. Justement, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Nous, on est venus. L'ONG ne nous appartient pas. Nous, on a une autre ONG qui s'appelle le Bon Regard 73. Mais on est venu prêter main forte à cette ONG qui existe. Justement, c'est dans le cadre de votre ONG que je vous pose cette question. Justement, on est en train de voir. C'est pour ça qu'on a fait une demande de partenariat. On attend la réponse. On espère aussi travailler dans ce sens-là, aider ces enfants à aller à l'école, comme on a fait avec d'autres enfants qui vont Et vous-même, le Bon Regard 73, vous avez déjà produit, vous faites scolariser combien jusqu'ici? Est-ce qu'il y en a qui sont devenus des menuisiers, des plombiers, des stylistes, des modélistes? Pour l'instant, on n'a formé aucune personne, mais on a scolarisé certains-uns que vous connaissez, vous nous avez suivis il y a certaines années, l'année passée je crois, avec le complexe scolaire Adonai. On a des enfants qu'on récupère ici, qu'on met en place avec cette école-là. Mais vous savez, aujourd'hui, ce qu'il manque, c'est quoi? C'est les moyens. On est en train de faire avec les moyens que nous on a, mais c'est pas assez, c'est pas suffisant. Vous avez des partenaires? Non, je vous informe aujourd'hui qu'on n'a pas de partenaire. On travaille tout seul. Alors, mais par contre, on a, voilà, justement, l'association vit avec, on organise souvent des activités pour récupérer certaines sommes. En France où vous habitez? En France, oui, bien sûr. On organise des soirées de solidarité, des organisations. On a fait des marchés des continents aussi en France qui nous a rapporté quelque chose qui m'a aussi poussé à venir ici pour prêter main forte à ces enfants-là. Je vais vous retrouver, on va continuer avec vous. Le 2 août 1998 marque dans l'histoire de la RDC le début de la deuxième guerre menée par les forces étrangères, notamment le Rwanda. 18 ans après, cette date n'est pas passée inaperçue à Kinshasa. Le PPRD a organisé ce mardi une rencontre à la place Imka. Le secrétaire général du PPRD, Henri Mova, sensibiliser les Congolais sur la nouvelle forme de guerre menée contre la RDC. Félix Silunga, Eric Alambay. La tragédie vécue a marqué l'histoire du Congo démocratique. Ces attaques visaient à transformer le pays en une colonie rwandaise. Au PPRD, on s'en souvient. Le secrétaire général du parti retrace les faits et invite les Congolais à une prise de conscience. Nous sommes en train de célébrer la capacité de résistance du peuple congolais qui dure depuis 18 ans. Parce qu'aujourd'hui, nous avons accompli 18 ans de résistance en suivant le mot d'ordre de Laurent Désiré Kabila que la guerre devrait être longue et populaire. Aujourd'hui, on a changé de forme de guerre. On est dans une guerre psychologique. On est dans la guerre de la démocratie. Nous devons ameuter nos troupes. Nous devons aiguiller nos jeunes gens. Nous devons les aguerrir afin qu'ils soient capables de défendre les institutions démocratiques selon la constitution congolaise en son article 64. Donc à partir d'aujourd'hui, les jeunes gens savent qu'ils sont un but de pouvoir pour pouvoir déboulonner toute capacité de nuisance de l'adversaire qui voudrait nuire l'accomplissement de sa souveraineté à travers la démocratie. Nous en appelons au dialogue, nous en appelons à la paix et nous sommes prêts à défendre cette paix parce que depuis Laurent Désiré Kabila, nous savons que la paix se gagne. Elle se gagne à la force de biceps de nos jeunes, elle se gagne à la force de leur cerveau. Et donc, nous les outillons pour être capables de défendre les institutions de la République. Presque les 2 tiers du pays étaient occupés par les forces étrangères, surnommée la Grande Guerre d'Afrique africaine. Cette guerre a pris fin officiellement en 2002 lors de l'accord de Sun City en Afrique du Sud.
Le bon regard 73, Thomas Chikos Wemba, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour pouvoir exercer normalement? Vous savez, quand vous avez une idée comme la nôtre, c'est-à-dire une idée pour accompagner ces enfants, ces personnes démunies, il faut avoir suffisamment de moyens. Nous, on essaie de faire avec les moyens qu'on a. On a beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, on ne peut pas se le mentir, c'est les finances. Financièrement, on n'arrive pas, mais on essaye. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas de partenaires. En France, on est soutenu effectivement par la ville qui, de temps en temps, nous octroie une petite subvention qui nous aide aussi de temps en temps. Mais c'est rien, quoi. Voilà, ça nous aide un peu. Mais sauf que les moyens pour œuvrer dans le domaine où on est, c'est vraiment insuffisant. Venir en aide aux démunis, c'est un champ très vaste. Alors comment vous synchronisez vos activités? Non, aujourd'hui on est plus dans le domaine scolaire, concernant les enfants. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a fait un geste aux enfants. Nous, pour l'instant, c'est l'enfance. C'est d'abord l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfance, c'est l'avenir de demain. Il faut préparer ces enfants-là dès aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup de phénomènes qui s'appellent les Kuluna, les Chégués. Comment sont arrivés ces enfants-là? Parce qu'ils n'ont pas été bien encadrés chez eux, parce qu'ils n'avaient pas à manger chez eux. C'est pourquoi les enfants sont sortis dans la rue et aujourd'hui, ils sont devenus des têtes à abattre au pays. Or, si on essaie de les encadrer, de les emmener, de les donner aussi un jour le sourire, parce que ces enfants-là sont malheureux, ils n'ont rien. Nous, on vient, on cherche où se trouvent ces enfants-là. C'est pourquoi vous voyez notre démarche. On est en partenariat avec le complexe scolaire Adonai pour justement s'occuper de ces enfants-là, les amener à revenir à l'école. Hier, on était avec... C'est-à-dire vous ramenez des fournitures scolaires pour ces enfants. Déjà que bientôt, dans un mois, c'est la rentrée scolaire. Vous pensez à eux, vous payez les frais scolaires pour toute l'école ou vous sélectionnez quelques élèves? Non, on ne peut pas dire qu'on paye les frais scolaires pour toute l'école parce qu'on ne peut pas. Sauf que dans les partenariats qu'on avait, on venait, nous, avec le peu qu'on a, remettre à la direction. Et c'est la direction à elle de faire le travail qu'on veut, c'est-à-dire récupérer ces enfants de la rue, même avec peu de moyens. Vous savez, le complexe scolaire Adonai, c'est une école maintenant qui est dans la commune de Barumbu. C'est une école qui récupère des enfants, mais ces enfants-là, ils n'ont pas de père et ils ne payent pas les minervales. Des enfants en âge scolaire? Ouais. Ils n'ont pas de père. Les enfants qui n'ont pas de papa ne payent pas les minervales. Il y en a qui n'ont jamais été à l'école, qui ne savent ni lire ni écrire, oui. Moins parler. Non, il y en a qui étaient... comment ça se passe? Il y en a qui étaient jamais à l'école. Et ceux qui ont comment ça se passe la sélection? Non, est-ce qu'ils sont sélectionnés sont ceux qui ont une certaine base éducationnelle? Franchement, il n'y a pas un critère de sélectionnement. Nous, le problème c'est quoi? C'est avec les moyens qu'on a, on va prendre le nombre des enfants qui sont. Si on n'a pas de moyens, on limite le nombre aussi. Mais il n'y a pas de critères qu'on met, soit l'enfant devrait déjà être à l'école ou n'a jamais été à l'école, non. Même si l'enfant est à l'école, aujourd'hui il n'est pas à l'école, c'est nul. Donc, on préfère, nous, récupérer tous ces enfants-là. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, on est toujours dans les démarches. On est en vue de... Voilà, on a besoin de faire beaucoup de choses. Nous, c'est de ramener et de donner. Je vous ai expliqué qu'avec le centre d'accueil et d'orientation des garçons et rupture familiale, des garçons en rupture familiale qui se trouvent dans la commune de Barumbu, on était allé hier, avant-hier, on les a ramenés des vêtements, des chaussures, à manger et à boire. La plupart de ces enfants-là, ils ont bu quelque chose, un jus comme on dit, une boisson sucrée. Mais vous savez combien d'années ça fait, combien d'années certains de ces enfants n'ont jamais fait? Les enfants dont l'âge varie de combien Ces enfants, de quel âge à quel âge? Le plus jeune que j'ai vu devrait avoir 6 ans. Le plus jeune que j'ai vu devrait avoir 6 ans et le plus âgé 16 ans. 16 ans, c'est... Entre 6 et 16 ans. Beaucoup d'adolescents. Est-ce que vous parlez des problèmes concernant les adolescents? Parce que on dit que aussi le taux de prévalence est beaucoup plus élevé chez les adolescents. Est-ce que vous y pensez aussi? Vous savez, nous, je vous ai expliqué tout à l'heure que nous, notre démarche, c'est ça, de venir remettre ces enfants-là pour avoir une base. Mais on a des partenaires avec qui on voit. Eux, ils ont déjà leur structure à eux. Comme je vous ai expliqué ce qu'on a fait le dimanche. Nous, on était venus apporter ce qu'on a. Mais eux aussi, ils ont une base qu'ils ont déjà fournie. C'est-à-dire quoi? Ils ont une école sur place, dans le centre où ils hébergent ces enfants-là, ils leur donnent à manger, ils leur donnent à boire. Mais sauf qu'ils sont très limités, ces gens-là.
très très limité. Ils donnent ce qu'ils ont. Et quand ils n'ont pas, ils n'ont pas. Vous-même, vous dites tout à l'heure que vous êtes aussi limité financièrement, que vous avez besoin des partenaires, mais certains partenaires traînent les pieds parce qu'on parle des ONG qui deviennent finalement des fonds de commerce. En République démocratique du Congo, on crée une ONG juste pour s'enrichir aussi, entre autres. Vous avez raison de dire ça, c'est pas faux non plus. Mais sauf que vous savez, quand vous donnez, il faut donner avec un bon cœur. Je vais vous expliquer qu'on n'a pas de partenaires, mais on donne. Et ça fait 4 ans qu'on fait ça. Chaque année qu'on est à Kinshasa, des fois je viens 2 à 3 fois à Kinshasa, j'ai toujours fait des actions sur ça, sans partenaires. Ces gens-là qui prennent pour, soi-disant, s'enrichir ou voilà, faire ce qu'ils veulent, nous, on ne les connaît pas. Mais nous, on travaille juste pour donner de bon cœur avec ces enfants-là. D'ailleurs, je pars pour remercier aussi. Vous savez, on a certaines personnes des fois qui nous... Voilà, ils n'ont pas assez, comme la dernière fois qu'on a organisé la journée, il y a Madame Agnès Moussamba qui nous a essayé d'aider un petit peu. Et nous-mêmes, entre nous, dans la société, dans l'association, on a Célestin Longo, on a Fabienne Cugini, on a Bienvenue Chicos, on a Pichu Chicos, il y a Foustenou, Radjabou, il y a aussi... il y a plusieurs personnes, il y a Léa Mounazo... Parce que vous vivez en France, est-ce qu'il n'y a que des Congolais qui font partie de l'association? Non, je vais vous expliquer le cas de Fabienne Puginé, une dame très 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 efficace, qui est française aussi, européenne, mais très efficace. Et elle est dans tous les coups qu'on est là, c'est pas seulement ici, comment rentrer en contact avec vous? Comment vous joindre? Vous avez vos bureaux ici? Oui, déjà on a une adresse mail qui est chikamunazo, c'est-à-dire chikamunazo@yahoo.fr. Et on a un responsable ici sur place qui est à Kinshasa qui s'appelle Bienvenue Chicos. Lui, il a un numéro de téléphone qui est le 03x9 0999 325 328. Lui, il travaille ici à Kinshasa et moi en Europe, mais quand j'arrive ici, c'est moi qui prends le relais. On a terminé, Monsieur Chicos Wembi. Merci beaucoup d'être passé, nous parler de votre association Le Bon Regard 73. Qu'est-ce qui reste encore à dire? Est-ce que avant la rentrée scolaire, vous allez également penser aux enfants de l'école à Donaï? On a toujours pensé à ces enfants-là, même si ce n'est pas la rentrée scolaire. Mais comme je vous ai dit, les actions, on les fait en fonction de ce qu'on a. Si on a quelque chose, on le fait toujours. Mais aujourd'hui, qu'on n'a rien, on a fait d'abord ce qu'on a. Et on va voir la suite. Si ça va, on pourra faire. Mais je vous ai dit, financièrement, on est mort. Et je tiens aussi à remercier Nadine Pamouloula, Gloria Nikuna, et puis tous mes enfants, Christian, Abigail, Marie-Thérèse et Alidor, ces enfants. Mes enfants, ils prennent leurs vêtements, ils me donnent, papa, vas-y, va donner à nos frères et sœurs qui sont là-bas. Donc je les remercie beaucoup. Isabelle Level. On va lire la presse. Les journaux parus ce mardi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Lutoune et commentés par Rémi Ornianvou. Revue de presse. Ouvrons cette revue de presse par le meeting de vérité au stade Tata Raphaël. Selon la manchette, plus de 40 000 personnes se sont déplacées vendredi dernier pour l'ex-stade du 20 mai. Le message du secrétaire général de la majorité présidentielle a tourné autour du respect de la Constitution, de l'organisation des élections et de la tenue du dialogue. Pour le secrétaire général de la plateforme au pouvoir cité par Géopolis Hebdo, le dialogue convoqué par le chef de l'État permettra à la tenue d'élections crédibles et apaisées. Aubin Minakou renchérit dans le Forum des As qu'à travers le Rassemblement populaire, la majorité présidentielle réaffirme son attachement à Joseph Kabila. Le meeting était organisé pour prouver également au chef de l'État que la démocratie et la paix sont le vœu des Congolais, ajoute le secrétaire général de la MP. Parlant des élections, le Phare rapporte que le secrétaire général de la majorité présidentielle a réaffirmé la disponibilité de sa famille politique à rentrer auprès du souverain primaire en vue de solliciter un nouveau contrat. Tous ceux qui refusent donc les élections sont les ennemis de la paix et de la démocratie, a-t-il martelé. La tempête des tropiques s'intéresse à la nouvelle démonstration de force du rassemblement dimanche dernier sur le boulevard Triomphal. Selon le quotidien, Étienne Tshisekedi a appelé toute la classe politique de l'opposition à l'unité
et à travers la plateforme dénommée Rassemblement en vue de parler un même langage lors du dialogue conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'accord cadre d'Addis Abeba. Au cours de ces meetings, les dépêches de Brazzaville indiquent que le président de l'UDPS a exigé devant des dizaines de milliers de partisans la tenue de l'élection présidentielle d'ici la fin de l'année. Ce qui fait dire à la prospérité que Tshisekedi coince la Commission électorale nationale indépendante. Pour le président du comité de sages du Rassemblement, le 19 septembre 2016 est la première ligne rouge qui ne doit pas être franchie si la CENI veut qu'elle soit prise au sérieux. Il ajoute que le corps électoral doit être convoqué pour la présidentielle. Au cas contraire, la haute trahison sera attestée. Comme pour répondre aux conclavistes de Genval, le palmarès signale que la CENI lançait le même dimanche du meeting du Rassemblement le processus d'enrôlement du fichier électoral. Donc, invoquer l'ultimatum du 19 septembre s'est révélé en plein jour, relève le bureau de l'organisation chargée d'organiser les élections en RDC. La République précise que l'opération du fichier électoral devant couvrir toute la province du pays durera environ 10 mois après venue la centrale électorale. Merci beaucoup Hermione Yanvou. Ainsi se termine cette édition sur les antennes, mesdames et messieurs de Numérica Télévision. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ce journal a reçu comme invité Thomas Chikos Wembi, président de l'association Le Bon Regard 73, qui vient en aide aux personnes démunies en République démocratique du Congo. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai présenté cette édition. C'est avec ce même plaisir que je vous retrouve lundi et mardi prochain. Ce remerciement, c'est au nom de toutes les personnes qui ont produit ce journal. Demain, 19h, Michel Kérékéré. Bonsoir, je vous retrouve lundi.